Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Titi519. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis, car aujourd'hui qu'elle a vu au titre et aussi ce qu'il y a également ici et là. Bon, je pense que vous l'avez reconnu, c'est du coup l'estimation de la PS2, voilà, de la console, plus les jeux. Donc j'en ai en tout, j'ai 64 jeux PS2, ainsi que la console et une manette officielle PS2 de couleur platine. Voilà, d'ailleurs, la manette qui est pratiquement neuve, donc voilà. Donc pour l'estimation, je me suis fié vraiment au prix internet, l'état de la console, l'état de la manette et l'état des jeux, voir si les CD sont pas trop rayés. En soi, dans ma collection, non, mais mes CD sont pas forcément rayés, pas beaucoup rayés, je veux dire. Il y en a quelques-uns qui sont en excellent état. Il y en a les trois quarts de ma collection, ouais, il y a 54 jeux du coup, qui est complet, et il y a à peu près une dizaine de jeux qui n'est pas complet. Donc pour les jeux pas complets, je les ai un peu enlevé leur prix. J'ai enlevé à peu près 2-3 € par notice, tout dépend des jeux. Voilà, donc il y a des jeux où j'ai fait un peu une tranche de prix, parce qu'il y en a par exemple qui sont à... Par exemple, je sais pas, moi, il y a un jeu qui coûte 10 € par exemple. Enfin, il y a plein de prix à 10 €. Bah, s'il y en a un à 15, ou voilà, du coup, je l'ai divisé en deux, j'ai mis à 12 € à peu près. Donc voilà. Bah, après, il y en a, ouais, qui sont un peu plus de 10 €. Et également, je vous présenterai enfin, je vous mettrai le jeu le plus cher de ma collection, PlayStation 2. Voilà. Alors, pour ce faire, bon, j'ai une console, voilà, bon, je vais commencer par la PS2. Donc c'est une PS2 Slim de couleur noire. Voilà, en bon état, en soi elle est pas trop rayée, ça va. On va dire, c'est la console la plus convoitée, hein, de tous les joueurs pendant qu'elle a été sortie. Faut savoir qu'elle a fait 155 millions d'exemplaires dans le monde en vente. Voilà, il y a eu différents coloris. Il y a eu, bah, la version Fat, ça c'est une version Slim. De toute façon, vous la reconnaissez, la version 2000 years later. fait moins de bruit. Donc voilà. Et en plus, c'est la plus petite console de chez PlayStation en version console de salon qui a été sortie. Voilà. Alors, du coup, hop. Donc, bah, pour moi, voilà, elle est en loose, elle n'a pas de boîte. J'aurais bien aimé de l'avoir la boîte. Mais bon, pour l'instant, voilà. D'occasion, on peut la trouver. Alors, attendez, parce que j'ai tout marqué sur une feuille. D'occasion, sans manette, sans câble, juste la console en loose, une trentaine d'euros. Donc, j'ai mis 30 € pour cette petite PS2 Slim de couleur noire. Alors, ils ont sorti en platine, ils ont sorti en rose aussi. Ils l'ont sorti en plusieurs coloris, en beaucoup de coloris d'ailleurs. Ouais, bah franchement, moi, c'est une console que j'adore, que j'apprécie énormément. Donc voilà, donc 30 € la PS2. Bon, là, j'ai pas mis les câbles, j'ai pas mis les accessoires. Parce que après les accessoires, je mettrais vraiment un prix global pour les câbles, les manettes. Non, pas les manettes, mais pour les câbles et les cartes mémoire et tout. Donc ça, j'ai fait une estimation à part, mais je vous le mettrai quand j'aurai tout estimé. Voilà, alors là, on va passer à la manette. Alors là voici la manette PS2 platine officielle, parce que c'est marqué DualShock 2. Et puis même, ça se voit vraiment que c'est une PS2... Enfin, que c'est une manette PS2 officielle avec son câble, hein. Il y a au moins plus de 2 mètres 50 de fil. Au moins 2 mètres, sûr. D'occasion, celle-là, sans boîte, faut compter 15 € pour une manette comme ça, sachant qu'elle est en excellent état. Il n'y a pas de jeu, voilà, il y a pas de jeu niveau joystick. Les boutons, ils marchent très bien. Voilà, il y a pas de problème. Et donc voilà, 15 € la manette. C'est pas cher pour une manette. Enfin, je trouve en platine en plus, cette manette, je l'ai eu avec le lot de la PS1. Vous savez, quand on avait présenté la PS1, bah, elle a eu la manette bleue non officielle et cette manette-là. Donc je suis très content de la trouver. Parce que j'ai jamais eu de manette officielle PS2. J'ai joué à la PS2 mais avec une manette PS1. Donc forcément l'ergonomie n'est pas forcément la même. Il n'y a pas la fonction vibration sur la première manette PS1. Ça a apparu à la DualShock 1, je crois. Oui, au Nunchuk. Non, pas au Nunchuk, mais au joystick de la PS1. Mais ça a apparu en 97 ou 99, les manettes PS1. Avec joystick, sans joystick, ça a apparu bah, depuis leur sortie, donc en 94 et 95 chez nous. Voilà. Alors du coup, là, on va s'attaquer aux jeux. Donc pour moi, j'ai quand même une belle collection de jeux, hein, en quantité et en qualité.
À vous d'en juger dans les commentaires si vous trouvez c'est quand même si j'ai des bons titres à posséder ou des titres un peu moins bien. Je sais que j'ai un peu de merde dans ma collection, mais vous inquiétez pas. On va commencer par le premier. On va commencer par un jeu Platinum, c'est le tout premier jeu de la PS2. Il s'agit de Tekken Tag Tournament. Voilà, il est en boîte, il est complet, il est en bon état. Bon, je l'avais acheté le 30 septembre 2021. J'avais acheté deux jeux, je sais même plus c'était quoi le deuxième jeu. Donc voilà. Sur internet, on peut le trouver à 5 euros. Donc j'ai estimé à 5 balles. Pour moi, ça vaut pas plus. Après, du coup, un jeu en excellent état qui ressemble un peu aussi à Tekken, c'est Virtua Fighter 4. Voilà, en Black Label. Franchement, le boîtier il est en excellent état. Je me demande s'il a pas été. Enfin, s'il a pas été changé ou si c'est la boîte d'origine. Je pense que c'est la boîte d'origine. Donc il est complet. Le CD, franchement, il a pas un pet de rayure. Faut compter 10 euros pour celui-là. En très bon état d'ailleurs, parce que c'est vrai que les jeux PS2 en très bon état, faut les trouver quoi. C'est vrai qu'en général, les jeux PS2 sont les plus connus et c'est ce qu'ils ont marché le plus. Donc forcément, bah, c'est ce qu'il y a. Les joueurs ont beaucoup torché cette console. Donc, voilà. Après, le World Championship Poker 2, il est complet celui-là en bon état. Faut compter 5 euros celui-là. Voilà, parce que bon, ça vaut pas forcément un coup ces jeux-là. C'est un jeu fait par Oxygen Games. Voilà. Alors, Drone Chip Force Alliée pour la paix, celui-là, il faut compter 4 euros. Il est complet aussi, en bon état. Donc c'est pareil, hein, de toute façon, je vous le dirai si s'il n'y a pas de jeu en bon état. Enfin, s'il n'y a pas des jeux complets surtout. Voilà, donc il est complet en bon état. Pour l'instant, là, les 4 jeux sont complets en bon état. Voilà, il y a part un jeu qui est en excellent état d'ailleurs, ou deux, non, c'est Virtua Fighter 4 qui est en très bon état. Et le World Championship Poker 2. Voilà. Là, c'est un jeu que j'avais payé à Easy Cash pour 4 euros. Bon, il en vaut beaucoup plus sur internet. Hein. Voilà, parce qu'eux, ils bradent un peu les prix pour que ça parte. Voilà. C'est pas une édition collector, mais la jaquette a brille. Donc, ça, franchement, c'est ce qui m'a un peu tilté. Donc, c'est un jeu Survival Horror. Un jeu parfait par Deep Scape Space. Ouais. Donc, c'est le Extermination, estimé à 10 euros complet avec son CD. Voilà la notice. Voilà, donc faut savoir que c'est voilà, que j'avais payé 4 euros. Hein. Donc c'était l'an dernier, ouais, celui-là que j'avais payé 4 euros. Voilà, ça fait un petit moment qu'il y est dans ma collection d'ailleurs. Après, du coup, le Stud Man, il est complet, en bon état. Celui-là, faut compter 5 euros, voilà. 5 euros, ce petit Stud Man, qui est complet, CD et puis le boîtier, forcément, avec la jaquette. Un jeu pas complet, le Shadowman 2, Second Coming, 4 euros, voilà. 4 euros sur internet. Après, le SmackDown vs Raw 2009, celui-là, même s'il est complet, il vaut que 3 euros. Voilà, parce que bon, les SmackDown, personne n'en veut. C'est un jeu fait par THQ, donc THQ, ils ont fait quand même pas mal de bons jeux. Alors après, le Red Faction 2, bon, j'ai pas le premier sur PS2, j'aimerais bien l'avoir d'ailleurs. Je l'avais payé aussi 4 euros à Easy Cash, ça fait un petit moment que je l'ai aussi celui-là. Red Faction 2, faut compter 8 euros. Voilà, complet, en très bon état, donc celui-là il est complet également. Voilà, donc si vous voulez voir un petit peu l'intérieur. Bon, je vous montrerai pas tout, mais voilà. Donc il est complet, et franchement, très content de l'avoir ce petit jeu, parce que voilà, c'est un jeu qui m'avait bien. Que j'ai bien aimé pendant ma jeunesse, comme on dit. Et puis voilà. Alors 24 heures chrono, complet aussi également, en excellent état. Il me semble qu'il est pas trop rayé. Bon, il est complet. Hein. Bon, là, je vous le monte à l'envers. Pas grave. C'est un jeu que j'avais pris, Emmaüs. Non, ça va. En soi, il y a eu pire, mais il y a eu mieux aussi. Moi, dans ma collection, j'ai des jeux en meilleur état que ça. Je sais pas si vous avez vu l'étagère derrière. C'est pas trop grave. Du coup, celui-là, il est estimé à 7 euros, ce petit 24 heures chrono. Voilà. Après, du coup, NHL 2008, il n'est pas complet. Ah si, il est complet. C'est juste une mini notice, voilà. Qui ressemble à rien du tout. Voilà, même s'il est complet, il vaut 3 euros. Voilà. 3 euros.
Après le Alpine Skin 2005, il en vaut 5 euros parce qu'il est complet aussi également. Il a sa notice. Voilà. Et son jeu. Après du coup, comme on dit, Verli 3, voilà, il est complet, en bon état. Il en vaut 3 euros. Voilà, celui-là, il en vaut pas un clou comme les autres. Hein. Et j'ai le 1 et le 2 sur PS1 et j'ai le 3 bah, sur PS2 du coup. Mais je sais pas sûr si. Dites-moi dans les commentaires s'ils ont sorti d'autres opus. Je serais curieux de le savoir. Alors j'ai le 1 et le 2 sur PS1, du coup j'ai le 3 sur PS2. Il est complet celui-là. C'est le Driver 3. Voilà, Driver 3, que je crois j'ai jamais joué. Si j'ai joué sur Xbox 360, mais ça remonte il y a un petit moment. Pour un jeu qui sortait en 2004. Voilà, donc j'avais acheté un jeu et 2 DVD. Parce qu'en fait j'ai une remise de 60 centimes. Une petite réduction de 60 centimes. Donc c'était Emmaüs. Voilà, il est complet et du coup il en vaut 7 euros. Voilà, 7 euros sur internet. J'ai bradé aussi un peu les prix, il y a des fois, hein, j'ai pas tout mis au prix exact. Voilà. Après, du coup, j'ai le premier et j'ai le deuxième. Il est complet, celui-là, c'est le Paris Massacre Racing 2. Celui-là, il en vaut 4 euros. Voilà, 4 euros pour ce petit Paris Massacre Racing 2. Donc, il en vaut pas grand-chose. Hein. Après, Burnout Revanche complet aussi également. Il en vaut 4 euros. Voilà. En bon état. Donc, il est complet. Après, du coup, Jack 2 hors la loi, un excellent titre hein, fait par Naughty Dog. Alors, je sais pas si c'est un jeu commun, mais je crois que je l'ai vu qu'une fois ou deux, trois fois, qui traînait dans les caches et tout. Mais ouais, franchement, ouais, c'est pas très commun les Jack. Donc, c'est pour ça que je le possède, même s'il en vaut pas grand chose. Complet, il en vaut 5 euros. Voilà. Alors. WRC3 complet aussi également, il en vaut 4 euros. Voilà. Pourquoi, je sais pas. Donc ça, c'est vraiment pas les premiers WRC, mais c'est quasiment les premiers. Et après, le WRC4 avec Sébastien Loeb qui est ici, voilà, avec sa petite Citroën Xara WRC qui fait à peu près 200 chevaux, 200 ou 220 chevaux, un truc comme ça. Voilà, ça fait catégorie de la voiture moyenne, je crois, parce qu'après les grosses voitures de rallye, c'est 5 minutes later. celui-là, il en vaut, même complet, il en vaut 3 euros, ce petit WRC 4. Voilà, et je possède aussi sur PS3, mais je crois que ça doit pas être le même. On verra bien. Après, le SSX Tour complet aussi également, il en vaut combien? Il en vaut 5 euros. Voilà, complet notice, hein, fait par EA Games Big. Voilà, EA Big Game au pire si vous voulez. Un jeu que j'avais joué, que j'avais pas mal squatté sur la GameCube avec un pote, voilà, et après bah, du coup je l'ai en version PS2. C'est le SSX 3, complet aussi, notice, et celui-là il en vaut 4 euros. Voilà, pas grand chose. Il en vaut pas grand chose ce petit, mais c'est bien de l'avoir. Alors après, j'ai bon, forcément un grand classique, hein, Gran Turismo 3 Aspect en Platinum. Alors pourquoi? Parce que du coup j'avais l'original, mais du coup l'original, bah, je me suis fait avoir, c'est une version anglaise, et du coup bah, la version anglaise ne passe pas dans la console, je peux pas jouer avec. Du coup j'ai retrouvé une version française en Platinum. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas le racheter. En plus j'avais acheté quoi, 1 ou 2 euros je crois le jeu. Donc voilà. Et en Platinum complet sur site internet, il en vaut 6 euros. Voilà. Et oui, 6 euros, c'est. Je sais pas pourquoi. Ça en vaut 6, alors que de base ça vaut pas grand chose. La vraie version, enfin le bon boîtier, hein, le Gran Turismo 3 en boîtier rouge, voilà, il est complet. Un jeu que j'avais très très bien squatté aussi avec un pote à l'époque, maintenant j'y joue un peu moins. Il est complet, voilà, avec son fameux boîtier rouge, hein, c'est rare d'avoir un jeu PS2 boîtier rouge. Celui-là, comme c'est une version anglaise, parce que la version anglaise vous voyez ici, et même à l'arrière, hein, si vous voyez que tout est écrit en anglais, c'est que c'est pas en français. Eh ben, il en vaut 4 euros. Voilà, parce que c'est une version un peu moins connue, donc c'est pour ça qu'ils l'ont, enfin, ils l'ont mis un peu moins cher, enfin moins cher. Après le Gran Turismo 4, voilà, bon, un des connus aussi de cette console. En boîtier blanc, il est complet. Il est complet, en très bon état. Voilà.
il est estimé à 4 euros. Non, combien? 5 euros. Voilà. 5 euros ce petit Gran Turismo 4 en version française. Quand vous avez le PEGI 3 comme ça, c'est qu'il est en français. Voilà, parce que en fait, c'est le seul jeu où pour le 3, je me suis fait avoir. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors après, du coup, il n'y a que la jaquette qui est en platinum, sinon le jeu, il est en black label, hein, vous savez, le fameux PlayStation 2 en noir, là. Voilà. C'est le Gran Turismo Concept 2002 Tokyo Geneva, estimé à 4 euros. Alors pourquoi? Parce que du coup, j'ai baissé, parce que la jaquette ne correspondait pas, enfin, s'y correspond, mais vous voyez là c'est en black label et le boîtier il est en. Enfin la jaquette étant platinum, voilà, donc il en vaut 4 euros ce petit jeu, même s'il est en excellent état et tout, presque neuf, il en vaut 4 euros parce que. Pardon, si je fais tomber le jeu sur la table ça marchera pas. Bon après c'est costaud, on est boîtiers comme ça. Voilà, mais bon, faut pas trop faire ça parce qu'au bout d'un moment vous allez casser votre boîtier et puis c'est chiant après pour. Voilà. Enfin, pas pour les changer, mais surtout pour les racheter parce que racheter des boîtiers PS2 dans les magasins ou tout comme ça, vous en trouvez plus à moins de trouver des boîtiers de DVD, mais c'est pas la même chose. Donc on fait comme on peut. Alors après, le Tony Hawk Underground, le premier opus, je crois que c'est le jeu le plus lourd de ma collection, avec sa grosse notice, hein. Il est complet. Voilà, complet, en excellent état aussi. Sa notice qui fait à peu près 60 pages. Non, 52 pages. Voilà, 52 pages. Il en vaut 4 euros ce petit Tony Hawk. Voilà, 4 euros même complet, hein. Ça vaut pas grand chose. Alors après, le Harry Potter et le prisonnier d'Albagan, il est estimé à 10 euros complet. Et oui, c'est peut-être un jeu pas très connu, mais ouais, du coup, il en vaut 10 euros. Voilà. Je vous montre un petit peu quand même. Voilà. Alors je crois que ce jeu il est un peu c'est un jeu un peu mauvais, mais bon on va voir si c'est bien ou pas, hein. Alors oui je crois que ce boîtier, ouais c'est un boîtier DVD parce que de base il y avait pas de, enfin c'est un boîtier mais ça a été scotché dessus, alors ce que j'aime pas trop, mais du coup ouais, je l'ai changé puis voilà. Alors après le Naruto Uzumaki Chronicles 2 estimé à 4 euros, je crois qu'il doit être complet, ouais il est complet. Voilà, sa notice en bon état. Après, le Super Dragon Ball Z, celui-là il n'est pas complet. Non, mais sans notice il en vaut 8 euros hein, quand même. Voilà, 8 euros ce petit Super Dragon Ball Z. Après, du coup, on a le Budokai Tenkaichi, le premier complet, estimé à 10 euros en excellent état. Voilà, parce que c'est des jeux connus quand même, même s'il y a des jeux qui sont pas très communs. Ça dépend lesquels. Faut les trouver quoi. Après le Budokai Tenkaichi 2, il manque le 3 en plus. Le 2 du coup il est estimé à 10 euros, pareil, un complet en excellent état. Avec sa notice et il y a un peu de tout aussi dedans. Voilà. Après du coup le Need for Speed Carbon en complet aussi, estimé à 6 euros ce petit Need for Speed Carbon. Je possède aussi en version PC et ouais c'est un jeu que j'ai quand même pas mal squatté. Le carbone, hein, et puis voilà, il est complet, et du coup, il en vaut 6 euros. C'est quand même pas mal. Vous voyez que ça commence, la PS2, ça commence à être une console qui commence à coûter cher. Parce que forcément, c'est une console qui passe en rétro l'an prochain. Ouais, l'année prochaine, il passe en rétro. Parce qu'elle a quand même 24 ans, la PS2, hein, même si elle a très très bien vieilli. Mais à part des jeux qui ont un peu moins bien vieilli, mais ça, c'est une autre aparté. Là, on va passer sur un autre jeu, un autre Need for Speed que j'ai passé des nuits blanches et je pense que je risque d'en passer encore d'autres. C'est un jeu qui vaut quand même assez cher, même complet en excellent état. Bon, après, c'est la taille du jeu qui fait la différence. C'est le Need for Speed Most Wanted. Et oui, je crois que c'est l'un des meilleurs Need for Speed du monde en fait, hein, parce que tout le monde a joué sur ce Need for Speed Most Wanted, hein. Même complet, voilà, il en vaut 10 euros actuellement sur internet ou même sur les autres sites. Voilà, c'est l'un des meilleurs jeux que j'apprécie énormément. Voilà. Après du coup, un jeu complet, bon j'ai pas le premier, c'est le Onimusha 2, en excellent état aussi, il en vaut 10 euros. Voilà.
10 € sur Onimusha. Après, ça c'est peut-être des jeux un peu moins connus, mais c'est bien de le posséder. Après, le 3 aussi en excellent état. Le 3 qui est estimé à 10 € également. Voilà. Hop. Je vais vous montrer quand même l'état du CD quand même. Donc vous voyez, il n'a pas un pet de rayure, il est neuf. Après, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Donc, 10 € pour celui-là. Alors après, un jeu qui n'est pas complet, non, il y a juste un petit papier qui ne fait pas la notice. C'est le Conflict Desert Storm 2. Voilà, je l'avais payé 1 € au moins 20%. Easy cash. Du coup, celui-là, il en vaut 5 € apparemment. Va dire quelque chose. Voilà. Après le SOCOM 2 US Navy Sol. Voilà, il est complet, c'est un jeu que j'avais payé Emmaüs pour seulement 1 € et du coup sur internet il en vaut 3 €. Voilà, 3 € sur internet, pas grand chose. Après du coup, bon, Splinter Cell complet, mais du coup il y a encore même topo que le Gran Turismo, le concept 2002. La jaquette est en platinum, mais le jeu il est en voilà, Black Label. Voilà, j'ai deux ou trois jeux, ouais, que c'est le même souci. Voilà. Et du coup, ce petit Splinter Cell, même complet, il en vaut 3 €. Voilà. Pas cher du tout pour un Splinter Cell. Voilà. Après, du coup, le Ghost Recon, le premier, oui, encore le moins, le 1 € tout rond. 3 € celui-là, il est estimé. Voilà, je l'ai payé easy cash. Le 2 en même temps, bah, c'était la même journée. Complet, il en vaut 3 € aussi. Voilà. Même s'il est complet, bah, il vaut pas grand chose. Tac. Alors après, là c'est un jeu, bon, par contre il vaut un peu plus cher. Celui-là c'est le Ghost Recon Jingle Storm, estimé à 10 €. Alors pourquoi? Parce que déjà il est en excellent état, parce que les autres sont en bon état, même si bon ça ne rapproche pas de l'état de celui-là. Il est complet. Et peut-être ce qui fait c'est un peu sa rareté, je sais pas pourquoi, c'est qu'il y a le ticket de caisse de l'achat de l'ancien propriétaire. Il l'avait acheté neuf pour 40 €. Il avait acheté le 22 juin 2004 à sa sortie. Il avait payé 40 € et en total en France ça équivaut à 262,32 francs. Et puis voilà, ouais, il l'avait acheté à Géant. C'était pas loin. Et du coup voilà, il est complet et franchement l'état du jeu, ben, je me demande s'il a déjà ou pas. Mais ouais, franchement, ouais, l'ancien propriétaire, il a vachement bien pris soin de ses jeux. Parce que regardez, même en 2004, hein, quand il l'a acheté, je pense qu'il a dû le laisser dans son étagère. Ou pas, c'était quelqu'un de très soigneux avec ses affaires, même quand on l'avait acheté au vide-grenier permanent, on l'avait acheté 10 €, du coup il en vaut 10 € sur internet. C'était une petite chose à aparté. Alors après le F1 2004, Formula One 2004, pardon. Celui-là j'avais acheté Emmaüs aussi en excellent état, il est complet, il en vaut 4 €. Voilà, pour un petit Formula One. Il m'en manque pas mal des Formula 1. J'ai le 97, 99, 2000, 2001, 2004, 2005, le 2010, 2011, 2012. Voilà. Il m'en manque pas mal. Même celui-là aussi complet en excellent état, le 2005, il est estimé pardon, à 5 €. Voilà. Donc très content de les avoir, ce petit Formule 1. Parce que c'est quand même une série que j'aime bien. Le GTA Vice City Story, voilà. Il est en platinum, il en vaut 10 €. Ça m'étonne pas trop. Voilà, je sais pas si c'est une notice ça. Dites-moi dans les commentaires si cette notice de GTA, c'est la vraie notice du jeu ou s'il n'y a pas de notice. Même s'il est dans un état comme ça, il est estimé quand même à 10 €. Voilà. Après le Vice City, tout court en fait, avec sa carte officielle, estimé aussi à 10 €. Voilà, bon, je l'avais acheté 5 € hein, il n'y a pas très longtemps. Le boîtier il est en excellent état en plus. Le jeu aussi, il est en meilleur état que celui-là que j'avais avant sur cette console. Il est complet. Voilà, et il y a sa carte du jeu, donc le petit poster hein, qu'on peut accrocher dans un mur ou les laisser dans la boîte. Moi je sais que je vous avais présenté les boîtiers, enfin les posters dans une seule vidéo.
Voilà, et franchement, il est en meilleur état que celui que j'avais avant, parce que rappelez-vous, celui que j'avais avant, il était pas en super bêta, et voilà, du coup, je l'ai racheté pour avoir un meilleur état possible, et du coup, bah, l'estimation vaut un peu plus cher, forcément. Voilà, donc 10 euros. Après, du coup, le GTA San Andreas aussi, avec sa carte, il est estimé à 7 euros. Voilà, il est. Non, ouais, non, il n'est pas complet. Mais il y a son CD et sa carte du jeu, voilà, que je garde précieusement, parce que celui-là, ouais, c'est le dernier GTA que j'ai eu sur poster. Ou le GTA 4, je sais même plus. Mais GTA 4, je crois, je sais plus si le GTA 4, je l'avais acheté avant le San Andreas ou après. Je sais plus, je vais pas raconter de conneries. Donc voilà. Un jeu pas complet, il est estimé du coup à 3 euros, c'est le Minute Club 3, fait par Rockstar Game, hein, et oui, tout le monde a tendance à l'oublier. Bah oui, c'est un jeu Rockstar Game. Un genre de Need for Speed aussi également. Et puis voilà, c'est un bon jeu. Et voilà, estimé à 3 euros. Après du coup, le Tomb Raider Legend, il est pas complet celui-là, il est estimé à 3 euros. Sur internet, ouais, c'est ça, il est pas complet. Il manque la petite notice. Voilà. 3 euros. Après, du coup, le Narnia 1, en fait, c'est le chapitre 1. Il est complet. Il est en excellent état. Même le boîtier, en plus, il est en excellent état, hein. C'est peut-être le meilleur boîtier que j'ai dans ma collection. Ouais, peut-être pas, ouais, je sais pas. Et l'état du jeu, bah aussi, hein, il est en. Voilà, pratiquement neuf. Celui-là, même s'il est en excellent état et tout, bah, il en vaut 4 euros. Voilà. Pas grand chose, enfin pas grand cher surtout. Kokoto Fun Fair, voilà, il est pas complet. Bon, il est à l'envers, mais c'est pas grave. Kokoto Fun Fair, de lui de la vidéo en fait, qui a pas marché. Voilà, j'ai voulu tester, ça marchait pas, bon, tant pis. Alors, du coup, il estime à 3 euros ce petit Kokoto Fun Fair. Après, du coup, le Sonic Unchained complet. Alors, celui-là, par contre, je suis vraiment surpris du prix du jeu. Enfin, non, pas trop une surprise, même si c'est pas le meilleur Sonic. Il est en bon état. Même pour en bon état, il en vaut 20 euros. Et oui, estimé à 20 euros ce petit jeu. Après, du coup, le Sonic. Non, le Sega Superstars Tennis, pardon, il est complet aussi. Voilà, en très bon état. Il en vaut 10 euros. C'est. Je sais pas, il y a des prix des jeux parfois, je comprends pas. Et encore, c'est pas le plus cher, parce que je crois que c'est le dernier jeu, bah, c'est le plus cher de ma collection. Voilà. Donc plus cher que 20 euros, forcément. Celui-là complet aussi, c'est le World, les Worms 4 Mayhem. Les Worms 4, il en vaut 4 euros. Voilà, même s'il est complet et tout, il vaut pas grand-chose. Euh, voilà. Le FF12, bon, j'ai pas la notice, il en vaut 5 euros ce petit Final Fantasy 12. Et oui, pas grand cher aussi. Un jeu aussi fait par Square Enix qui a le DVD bonus de Final Fantasy 12. Voilà, plus le jeu bah, Star Ocean avec un boîtier un peu spécial, enfin pas un boîtier officiel, mais je crois que c'est un boîtier tout court d'ailleurs. Il est complet, son jeu et tout, il en vaut 15 euros. Voilà. Donc si vous voulez voir un petit peu, bah, je vous fais voir un petit peu l'intérieur. Voilà, il y a sa notice. Hop. Donc il y a son jeu, hein. Son jeu ici. Voilà. Et il y a le DVD bonus bah, de Final Fantasy XII. Et du coup, bah, j'ai le jeu. Donc, très content de le posséder. Celui-là. Donc 15 euros, hein, c'est quand même assez cher pour un petit jeu PS2. Après, du coup, le CD loose. CD loose, enfin, je loose, hein, qui a pas de notice. Enfin, voilà, pas de notice, pas de jaquette, juste le CD seul. Voilà, bon, après le boîtier, c'est moi qui l'ai rajouté. C'est le Naruto Ultimate Ninja 3. 4 euros le CD seul. Voilà. Après, du coup, bon, j'ai pas la notice, mais j'ai un peu tout le complet sauf la notice, ça c'est pas trop grave. C'est le Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Et du coup, bah, j'ai le 3 et 5 et il en manque pas mal. Voilà. Et du coup, celui-là, même si le boîtier il est pas en super bêta et tout, eh ben, c'est un jeu qui vaut 10 euros. Voilà. Parce qu'il y a sa petite jaquette. Les Simpsons, il en vaut 7 euros. Voilà. Après, le Call of Duty, et oui, j'ai des Call of Duty dans ma collection, même s'il est complet, fait par Activision, en bon état. Enfin, non,
bon état ou très bon état. Très bon état. Voilà, donc il est estimé à 10 € complet. C'est un jeu que j'avais pris Emmaüs, donc très content de le posséder, ce petit Call of Duty. Après, du coup, je possède le 2 aussi complet, estimé à 8 €. Voilà, complet en très bon état aussi. Après, j'ai un jeu en Platinum. Ouais, Platinum, c'est ce petit jeu, donc Black, voilà, Black hein, qui ressemble aussi un peu dans les Call of aussi. Voilà, en Platinum, il est complet, en bon état, il est estimé à 4 € ce petit Black. Voilà. Alors après, le Soul Calibur 2, et oui, il n'est pas complet, mais il vaut quand même un petit peu cher. C'est le jeu le plus cher d'ailleurs que j'ai mis dans EasyCash, j'ai mis 8 € pour ce petit jeu. Non. Bah en même temps, j'ai... Ouais, tu me diras, c'est à peu près le même prix que j'avais mis pour le... tout court, tout confondu, donc voilà. Donc Soul Calibur 2, sans notice, juste le jeu et tout en bon état, bah même en bon état vous le trouvez pour 15 €. Et oui, c'est un jeu quand même assez cher et ils ont sorti un petit peu pas mal, ouais ils ont sorti quand même pas mal des Soul Calibur. Bah déjà 3 de sûr, mais après je sais pas trop s'ils ont sorti d'autres. Voilà. Un jeu complet, voilà, complet qui est en bon état, je vais pas raconter de conneries. Ouais, en excellent état en plus, bah il vaut pas grand chose, mais il est en excellent état tout pareil. Complet, c'est le Project Snowbleed. Voilà. Il est complet, mais ouais, j'avais payé 2 €. Bon, après, il était en moins 30%, sinon il était à peu près 2-3 €, 2,50 €, 3 €. Celui-là, du coup, celui-là, il est estimé à 5 €. Voilà. Et du coup, le dernier jeu qui est le plus cher, ça j'ai eu du mal à peu près à le trouver dans les bons prix, parce que j'ai trouvé de tout et n'importe quoi. Alors, ce jeu, donc le Prince of Persia, les deux royaumes, qui est complet, hein, je l'avais payé 6 €. Voilà, bah, en même temps, j'avais acheté 3-4 jeux en même temps. Easy Cash, il est complet, sa notice en excellent état qui fait à peu près 25 pages. Voilà. Son jeu qui est en excellent état, il me semble. Ouais, bon, ça va, il y a eu pire. Voilà, j'ai du mal à trouver son prix. Et ce jeu, il est estimé à 30 €. Et oui, 30 €, ce petit jeu. Et puis voilà, donc du coup, le jeu le plus cher de ma collection, c'est le Prince of Persia, les deux royaumes, donc estimé à 30 €. Alors du coup, maintenant, on va passer au debriefing. Donc les 64 jeux, plus une manette, plus la console, et tout confondu, enfin toute ma collection PS2 est estimée à 492 €. Et oui, 492 €, c'est presque 500, mais il en manque à peu près ouais, 2-3 jeux pour que je fasse à peu près 500 jeux, mais pour l'instant, bah, les jeux PS2, j'en achète pas parce que bah, déjà d'une, j'en trouve pas. De deux, bah voilà, on n'a pas forcément l'envie d'en acheter pour l'instant. Voilà. Du coup, presque 500 € pour toute la collection PS2. Eh ben, franchement, ouais, c'est quand même un bon prix. Dites-le moi dans les commentaires si ça vaut quand même assez cher. Si c'est pas assez cher, dites-le moi dans les commentaires. Et voilà, moi j'étais un peu curieux de savoir qu'est-ce qu'elle vaut ces petites consoles, parce que c'est vrai que la PS2 c'est une console que tout le monde s'arrache, enfin que tout le monde s'arrachait devant. Et puis maintenant, bah faut laisser place aux nouvelles consoles, même si dans un an, ouais, ce que je vous ai dit, elle va passer en rétro. Voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, ça me fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager et commenter la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, enfin tout ce que vous connaissez. Et bref, au revoir les amis.